Vous écoutez En parole et en action, présenté par l'Église Le Sentier. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à En parole et en action. Donc, Dina Destin. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Mike, mon co-animateur habituel. Salut Mike. Salut Dina. Et on a également Anne-Catherine, la productrice du balado qui est ici parce qu'on a un épisode spécial. Mm-hmm. On répond à un Q&A qu'on a reçu sur les réseaux sociaux, Instagram. Donc, Anne-Catherine est ici pour faire la modératrice. Ouais. Donc, c'est la ref. Que vous dépassez rien en temps et que tout se fasse dans l'ordre, disons. Exact. Et comme invité spécial également avec nous pour répondre aux questions, on a pasteur Sergey Lee. Allô, Sergey. Salut, gang, ça va bien? Oui. Nous, il partage le chauffa avec moi. Ouais. Le love seat. C'est vrai. C'est comment ça s'appelle? Ouais. Donc, chaque fin d'épisode, Dina et Mike vous demandent d'envoyer des questions. Ben, c'est aujourd'hui qu'on y répond. Voilà. Merci d'avoir envoyé vos questions. On les a reçues par les réseaux sociaux, par courriel, mais surtout par les réseaux. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, puis vous pouvez continuer à nous envoyer des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. On en a reçu beaucoup. Et alors, on en a choisi quelques-unes aujourd'hui, qui sont des questions un petit peu... crunchy. Spicy. Mm-hmm. Ouais. On va... Medium crunchy. Medium saignant. Medium saignant, OK. Medium saignant. C'est vrai. Fait qu'on va faire... les animateurs, en fait, vont faire leur mieux pour répondre à ces questions-là, mais sentez-vous pas que vous êtes obligés de penser comme eux ou de faire ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. T'sais, tout est selon eux et selon la Bible, surtout. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Ouais. Yes. Est-ce que je commence directement dans la première question? Vas-y. Oui. On se mouille. OK. Je vous avais dit que c'était spicy. Alors, première question. Pensez-vous qu'il est acceptable d'être en relation romantique avec un non-chrétien ouvert à connaître Dieu? Donc ça, c'est une question que j'ai copié-collée de ce que la personne m'a demandé. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Sergey? Vas-y, commence. Pour moi, poser la question, c'est répondre dans un sens. Pour moi, je trouve que c'est une question rhétorique. Mais il y a plusieurs aspects, je pense, là-dedans qu'on aimerait discuter. Dans le fond, pour moi, c'est de définir acceptable, définir c'est quoi une relation romantique avec un non-chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis je pense aussi qu'ouvert à connaître Dieu. Je pense que même les chrétiens devraient être ouverts à connaître Dieu. La Bible nous dit de ne pas fréquenter des incroyants, de ne pas se mettre en relation avec des incroyants. Relation amoureuse, engagée, sérieuse. Oui. On peut avoir des amis avec des non-chrétiens, oui, exact. chrétiens, mais d'avoir une relation amoureuse avec des non-croyants, la Bible nous l'interdit. Dans le fond, nous l'encourage fortement de ne pas le faire. Donc, je pense qu'il y a des raisons pour ça. Je pense pas que c'est juste parce que la Bible disait comme... elle sentait que, bon, ben, OK, eux autres, ils vont vouloir struggle avec ça. Fait qu'on leur dit non, mais comme il y a des raisons spécifiques pour ça, il y a des dangers par rapport à ça, il y a des défis qui vont arriver dans les relations, dans le mariage, vous savez. Puis vous savez, une des statistiques qui est assez frappante là, aujourd'hui, en 2021, c'est que le taux de divorce chez les... chrétiens puis les non-chrétiens, c'est la même chose. C'est à peu près comme 50%. Donc, il n'y a pas vraiment de perks, de bénéfices à être marié avec un chrétien, mais il y a plusieurs principes qui vont vous aider, je trouve, dans le mariage que souvent les non-croyants n'auront pas. Fait que moi, ce que j'aimerais vous poser aussi, c'est comme, selon vous, tu sais, on en a parlé, non-chrétien, toi, je pense t'accrocher là-dessus, comme c'est pas parce que t'es chrétien que t'as comme un free pass, right? C'était vraiment le titre chrétien sur lequel j'avais accroché, tu sais, je pense que croyant, je trouvais que c'était comme plus approprié de dire ça, tu sais. Une personne chrétienne qui se dit chrétien peut ne pas être ouvert à connaître Dieu, peut être un chrétien, tu sais, par défaut, parce que ses parents le sont, mais qui, tu sais, il cherche pas à avoir une relation personnelle avec Dieu, qui grandisse pas dans sa foi. Donc, tu sais, je me dis, il peut y avoir un danger où est-ce que je dis, ben cette personne-là est chrétienne. OK, super, mais
dans le fond, c'est de regarder comment cette personne-là vit, les choix qu'elle fait, puis est-ce qu'elle est ouverte, puis est-ce qu'elle est proche de Dieu. Je pense que c'est vraiment ça l'important. C'est facile de dire c'est chrétien, puis ça va fonctionner. Donc, c'est plus le cœur que le titre. Exactement, tu l'as bien dit. Vraiment plus le cœur de la personne, puis aussi vérifier la personne. Est-ce que vous êtes sur les mêmes bases d'une relation saine? Ce qu'on veut, c'est être avec quelqu'un qui est ouvert à la communication, au respect, tout ça, qui sont des valeurs chrétiennes, oui. Mais c'est ça, faire attention. Le titre chrétien ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui est impliqué à connaître Dieu puis qui vit une transformation avec le Seigneur. Toi, Mike, qu'est-ce que tu en penses? Moi, un peu la même chose. J'accrochais sur l'acceptable en voulant dire que c'est pas notre... moi, je pense pas que c'est notre responsabilité aujourd'hui de dire aux gens comme oui, c'est correct, puis là, les gens, ils partent ou non, c'est pas correct. Mais moi, je voyais ça comme un peu... comment je dirais ça à mes enfants plus tard? On dirait, j'ai le goût de dire non, comme en voulant dire, j'ai le goût de leur dire non, c'est pas l'idéal, comme si mes enfants sont croyants. Là, comme si mes enfants, ils sont croyants, mais je vais dire non, tu sais, pour moi, ça marche pas les deux ensemble juste parce que je me dis, c'est qui à la fin qui dirige comme ta vie? C'est qui va diriger la vie de ta compagne? Comme si on est croyant, on croit que c'est Dieu. Tu sais, en voulant dire que les décisions finales, on s'en remet à Dieu, mais quelqu'un qui est pas croyant, mais il y aura pas comme cette personne-là, dans le fond, qui est Dieu au-dessus. Fait que c'est elle qui prend les décisions puis les choix comme finaux dans sa vie. Fait que je dirais, idéalement, je dirais non. C'est comme ça serait ce que je dirais à mes enfants, mais encore là, c'est eux qui voient comme ils ont leur vie à vivre, puis c'est eux qui vont faire la décision puis le choix, puis ça va comme qu'est-ce qui va en résulter, mais ça va peut-être être une réalisation que ah non, c'était pas la bonne chose ou ah ben tu sais c'était pas si grave que ça, mais est-ce que c'était vraiment la chose que j'aurais dû faire comme... Fait que c'est ça, je dirais non. J'aurais le goût de dire non. Parce qu'au final, qui a l'autorité finale sur tes décisions de vie? Est-ce que c'est toi-même ou est-ce que c'est Dieu? C'est ça. C'est mieux qu'un couple ait Dieu dans leur relation aussi. Ouais, tu sais, quand que, souvent on voit ça, le principe que... C'est du triangle. Oui, le triangle, tu sais, Dieu au-dessus, puis comme les deux personnes qui sont au bas. Puis plus qu'on se rapproche de Dieu, mais plus qu'on se rapproche un de l'autre. Puis je pense que ça, c'est vraiment un beau principe à se dire, si la personne reste en bas là, il y a comme une connexion un peu. Là, je pense que toi aussi, tu en avais parlé de ça. C'est le principe que, c'est ça, on veut se connecter à Dieu pour se connecter aussi à nous, au lieu que de juste comme ça, essayer de se connecter à nous, puis que ça marche pas. On n'a pas un point commun assez grand, assez puissant, qui est comme au-delà de nous. Donc, ouais, ça serait ma réponse. Sergueï, est-ce que tu as un verset qui pourrait un peu appuyer ce qu'on dit pour qu'on ait une base biblique, en fait, là-dessus? Oui, je l'ai ici. Vas-y, on t'écoute. Dans le fond, c'est 2 Corinthiens 6, excusez-moi, 2 Corinthiens 6, verset 14, Paul dit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » En effet, ce qui est juste peut-il s'unir avec ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple de Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. Fait que ça résume pas mal ce que tu disais au début. Ouais, ça. Ouais. Pour moi, je trouve que c'est... on veut honorer Dieu puis glorifier Dieu à travers notre vie, mais aussi, je pense, avec notre compagne ou notre compagnon. Fait que c'est vraiment dur de faire ça si la personne n'a pas les mêmes croyances que nous. Ouais. C'est ça. Puis il est pas en train de nous dire, genre, comme c'est acceptable ou non. Mais il fait juste dire, comme... On va vivre des défis. C'est ça, comme... Mais tu sais, c'est... Les relations, c'est comme le seul... avec les ados, là, je le vis beaucoup. Il y a bien des commandements que les jeunes, ils font pas comme « Hey, c'est-tu acceptable de tuer quelqu'un? » C'est comme... Ils savent, là, right? Mais les relations, c'est toujours comme... La zone grise un peu, là. Ouais, c'est ça, mais dans le sens, quand tu lis c'est noir sur blanc. C'est ça. Fait que je trouve que c'est... comme j'ai dit tantôt, poser la question, c'est un peu y répondre. Ouais. Mais oui, je pense qu'on est tous dans des... différentes phases de vie, puis différents cheminements. Des choses qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on est deux chrétiens ensemble, qu'on va pas non plus vivre des défis. Là. On va quand même en vivre. On l'a dit, on n'est pas à l'abri. Le divorce est quand même là. Ouais. Mais c'est quoi les principes qui dirigent ta vie? Qui nous rattachent. Ouais. Question numéro 2.
La communauté LGBTQ2SA+, devient de plus en plus importante dans notre monde. Que ressentez-vous? Que ressentiriez-vous si un membre de la communauté voulait servir à l'Église? Alors, je pense que le mot servir est clé. Mike, j'ai commencé par toi. OK. Moi, ce que je trouvais pas pire de cette question-là, c'est que la personne nous demandait qu'est-ce qu'on ressent. Moi, personnellement, comme je sens que je suis pas mal indifférent, comme dans le fond, le fait que la personne fait partie de ça ou non, comme ça change pas vraiment la manière que je vois cette personne-là, comment est-ce que j'interagirais avec cette personne-là. Fait que côté de sentiments, j'en ai pas vraiment. C'est plus une question de principe pour moi. Puis quand je regardais la question, c'est ça le point, c'était servir. Puis quand on en a discuté, c'était est-ce que la personne est dans un début de sa relation avec Dieu, puis elle essaie de connaître Dieu, apprendre sur Dieu, parce qu'on lutte tout avec des défis dans notre vie ou des péchés. Fait que c'est pas de juste dire ah ben, tu sais, est-ce que tu pêches ou non, on pêche tout. Fait que c'est pas ça la question, c'est est-ce que on vit dans notre péché ou on continue à courir après ce péché-là ou on le renie pas dans le fond, ou est-ce que on essaie de se rapprocher de Dieu puis se détourner du péché dans notre vie. Moi, c'est plus ça qui me dirait est-ce que la personne est prête à aller servir. Puis pour moi, c'est pas tant un prérequis, là, mais c'est plus la question de est-ce que la personne, c'est ça, est engagée envers Dieu puis elle lutte, ou est-ce qu'elle lutte pas du tout puis c'est juste tu sais, je fais partie de cette communauté-là puis je vais continuer de vivre de cette façon-là, mais je veux en même temps servir Dieu. Pour moi, ça fonctionne pas ensemble. C'est ça connecte pas comme vraiment. Là. Fait que ça serait un peu ma réponse. Côté service, mais sinon, cette personne-là, elle veut venir à l'église, mais comme vient à l'église. C'est plus le côté, je veux m'afficher avec vous. Je veux servir avec vous. Fait que je trouve que pour devenir avec nous, mais il y a cet aspect-là de est-ce que toi aussi, tu recherches la même chose que nous, puis c'est de courir après Dieu, puis peu importe les défis qu'on a dans notre vie, tu sais, Dieu est le maître de la décision puis de notre vie. Fait que, ça serait un peu... Mais je pense que tu as apporté un élément qui est très important, puis tu as parlé du cheminement de la personne, c'est où. Puis je me dis, tu sais, si servir à l'Église, puis là, en tout cas, je sais pas quel type de service, mais peut aider cette personne-là à se rapprocher de Dieu, puis peut-être à ouvrir ses yeux, à voir que, tu sais, c'est pas correct. Puis on sait pas non plus cette personne-là, justement, elle est où dans son processus, est-ce qu'elle voit ça comme c'est correct, est-ce qu'elle voit ça comme je lutte, comme tu disais. Mais, tu sais, je pense que aussi en tant que chrétien, on est vraiment appelé à aimer tout le monde, peu importe. Tu sais, ça... Là, on parle d'orientation sexuelle, fait que, tu sais, je pense que c'est important qu'on soit accueillant, tu sais, parce qu'on doit aimer tout le monde, notre prochain. Mais, ouais, je pense que c'est ça. Toi, Sergei, Dina parlait de... C'est quoi les différents types de services? Donc, est-ce que ça fait une différence même? Ben, dans le fond, moi, c'est des niveaux d'influence que je parle en termes de service. Si on a des gens qui sont pas membres chez nous, qui vont servir dans des comment dire, des travaux manuels, qu'on dirait. Aider à placer les chaises, faire le gazon. Ça, même des non-chrétiens pourraient même venir servir. T'sais, mettons, quand on embauche quelqu'un pour... là, on vient de faire comme la fondation, des rénaux, comme... Mais il y a des endroits d'influence qu'on a, qu'il faut être membre, qu'il faut être en bon terme. Puis surtout, si on a des péchés dans notre vie qui sont, comment je dirais, publics, puis les gens le savent, on a des processus de restauration qu'on veut. Dans le fond, on fait tout ça vraiment pour aider les gens dans leur cheminement. Puis une des choses que je veux compléter vos 2 points, tu sais, qu'on dit, venez, pareil, venez à l'église, on veut vous aimer, l'amour est conditionnel. Parce que dans le fond, toutes les gens qui sont ici dans la salle, ce qu'on a en commun, c'est qu'on est tous des enfants de Dieu, tu sais. Notre identité à l'église, c'est pas, ben, je suis juste mère de famille, je suis juste le gars qui joue du drum. C'est qu'on on a toute une identité avec Dieu, que Dieu nous donne. Puis je pense que c'est ça qui nous unit. J'avais même un peu la même discussion avec c'est quelqu'un d'autre qui m'a posé la question. Hey, mettons, je suis pas vacciné, je peux-tu venir à l'église? Tu sais, ben, j'ai dit oui. Parce que nous, à l'église, on est considéré encore comme un service essentiel. Puis je dis, ben nous, tu sais, on n'a pas une section vaccinée puis anti-vax. Tu sais, dans le sens qu'on est tous des enfants de Dieu. Puis on a toute la possibilité de venir être aimés par l'église, être aimés par Dieu. Puis je pense que c'est ça notre désir, tous à l'église, de pouvoir faire ça, là. Puis d'accompagner dans le cheminement des personnes.
Ouais, amen. Fait que là, ceux qui sont pas vaccinés, ont-ils le droit de servir? On rentre pas là-dedans. Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit. On a des processeurs, on a des équipements de protection. Donc, troisième question, vous êtes prêts? Oui. Troisième question. Pensez-vous que vous pouvez avoir une relation grandissante avec Dieu sans aller à l'église? Dina, veux-tu commencer pour celui-ci? C'est beau. Ben ici, il y a des choses qu'il faudrait qu'on définisse, je pense. C'est quoi l'Église? Tu sais, quand on parle d'aller à l'Église, moi, je vois aller fréquenter le bâtiment de l'Église. Mais tu sais, l'Église, on le sait, c'est le corps de Christ, c'est la famille de Dieu, c'est la communauté chrétienne. Fait qu'est-ce qu'on peut avoir une relation grandissante avec Dieu sans... Moi, je le changerais, là, sans être impliqué Sans aller physiquement à l'église, mettons. Ouais, ou tu sais, ouais, pour le garder, bonne idée. Sans aller physiquement au bâtiment de l'église, ma réponse c'est oui. Dans le sens que, genre, premièrement, c'est une relation personnelle qu'on vit avec Dieu, donc dans l'intimité. Par contre, je trouve que c'est important quand même, en tant que chrétien, pour grandir dans sa foi, de fréquenter d'autres chrétiens. Est-ce que cette communauté de chrétiens-là doit être dans le bâtiment de l'église? Non. Fait que je pense qu'il y a moyen d'être connecté avec d'autres croyants que dans notre bâtiment ici, le Sentier. Mais d'autant plus, je pense que c'est très important, là, comme je dis, afin de grandir, c'est qu'on puisse partager ensemble, tu sais, pour nous aider à fructifier dans notre foi. Là, c'est important de fréquenter des gens croyants. Mais je pense pas que c'est justement ça se limite au bâtiment de l'Église. Je pense que la pandémie nous l'a prouvé. Effectivement. Parce que si c'était une condition d'avoir une relation grandissante avec Dieu, c'était d'aller dans un bâtiment, pendant tous les chrétiens du Québec, pendant comme 6 mois, personne n'a grandi dans le sens. Mais c'est pas vrai. On a vu plein de beaux témoignages de gens qui s'entraidaient, qui s'aimaient, qui se voyaient, qui faisaient des rencontres sur Zoom, tout ça. Fait que je pense qu'il y a comme un oui, on peut avoir une relation grandissante sans aller au bâtiment physique. Mais la réponse, ce serait non si Église, on définirait par les croyants. Parce que je pense que je vous ai posé la question, OK, pensez-vous pouvoir avoir une relation grandissante avec Dieu sans voir d'autres chrétiens? Vous m'avez tout dit un non définitif. C'est parce que je pense que dans la relation avec Dieu, moi, je le vois comme ma relation avec Dieu elle a un impact sur ma relation avec les êtres humains. Certainement. Puis les chrétiens, les non-croyants. Fait que sans avoir ça, je vais être limité dans ma relation avec Dieu. J'ai rien à rajouter pour vous. On a tout dit. Bonne question pour exactement. Ouais, j'aime cette question. Puis je sais pas si ça a rapport, mais tu sais, toi, Sergei, t'as commencé ici à Le Sentier en pleine pandémie. Zone rouge foncée en décembre. Rouge vin. Fait que je sais pas ce que ça prouve, mais je suis sûre que ça prouve quelque chose. Parle-nous, dis quelque chose. Écoutez, j'ai dans le fond, en tant que nouveau dans une nouvelle église, j'ai passé les 2 premières semaines en quarantaine, premièrement. Je revenais d'un voyage aux États-Unis. Et dans ma dernière semaine, j'ai appelé Dominique, j'ai appelé les pasteurs, je dis les gars, trouvez-moi quelque chose à l'église, j'ai besoin de voir des gens. Tu sais, j'étais plus capable de voir juste la famille. Avoir 2 enfants, là. 2 toddlers. 2 bambins. Dans leur pic, la rébellion, c'était assez intense. Mais j'avais besoin de voir d'autres chrétiens. J'avais besoin de commencer à créer des nouvelles amitiés, une nouvelle communauté. Puis je pense que ça m'a vraiment aidé dans mon intégration. Puis là, avec ma femme aussi, elle commence à s'intégrer de plus en plus. Puis elle voit la différence que ça fait d'avoir d'autres chrétiens. Ouais. OK. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième? On est déjà rendu à 4 questions. On fait bien ça? Alors, est-ce que le porte-à-porte est toujours d'actualité en 2021? Mike, vas-y. C'est moi qui réponds ça. Ouais. OK. Je pense que je vais laisser Sergei parler du côté de qu'est-ce qu'on fait à l'église. Mais moi, je me souviens quand j'ai vu cette question-là, je pense que ma réponse c'était oui, mais pour des différentes raisons. Dans le fond, oui, pas parce que je trouve que c'est la manière qu'on va atteindre le Québec puis qu'en cognant aux portes, vraiment, les gens vont changer. Là. On avait parlé de l'aspect culturel, puis c'est ça, il y a beaucoup de gens qui... on
on a de l'air de... Si on fait ça, on pense vraiment aux témoins de Jéhovah, puis on pense aux personnes de Belle là, qui viennent nous visiter, puis c'est comme on dirait que ça dérange plus que d'autres choses. Ouais. Puis on dirait que t'as pas le goût d'aborder des discussions vraiment par rapport à Dieu. Mais, ceci étant dit, moi, je trouve que la beauté là-dedans, parce que oui, Dieu peut quand même aller toucher des gens, c'est déjà arrivé, puis je suis sûr que ça l'arrive encore aujourd'hui, mais la beauté là-dedans, c'est la personne qui va faire son porte-à-porte. Je trouve que il y a quelque chose de grandissant dans cette aventure-là, ou dans cette épreuve-là, je pourrais dire, d'aller évangéliser, puis de te mettre dans une situation où est-ce que tu dois compter sur Dieu. Tu sais, là, quand on se dit tout le temps, inquiète pas, Dieu va te donner les mots. Mais si on se met jamais dans des positions où est-ce qu'on se dit, bon, ben Dieu va nous donner les mots, ben on l'expérimente jamais. Puis on peut jamais voir Dieu agir à travers nous d'une manière qu'on n'aurait jamais pu croire possible. Fait que pour vrai, moi, je l'ai déjà fait personnellement, le porte-à-porte, puis je sais comment j'étais stressé, puis j'avais peur à chaque porte que je cognais, que j'allais cogner. Mais le sentiment de me dire après que moi, oh Dieu, comme il était avec moi, genre. Tu sais, il était avec moi, puis il me rassurait. Puis c'est aussi le principe de comme mourir à nous-mêmes. Tu sais, comme mourir à tous mes stress, toutes mes inquiétudes, puis juste me dire comme, à la fin, comme c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Moi, je suis juste comme l'outil que Dieu amène pour parler à quelqu'un, tu sais. Fait que ce serait ma réponse en long et en large. Toi, Dina? Mais je trouve ça vraiment intéressant, là, qu'est-ce que tu as dit. Puis je trouve que c'est tout vrai. C'est juste que dans ma tête, moi, je me dis, on n'a pas nécessairement... Ça, c'est ton expérience personnelle avec le porte-à-porte, mais j'ai l'impression qu'on peut tout vivre ce que tu viens de nous expliquer sans faire du porte-à-porte. Oui, c'est ça. On peut le vivre juste en allant manger avec quelqu'un au restaurant. Dieu peut nous donner les mots, tu sais. Puis on peut être stressé parce que, je sais pas, tu as le goût de parler de Dieu, mais tu sais pas trop comment. Puis tu sais, finalement, Dieu te donne les mots, puis ça va bien. Moi, je me rappelle, j'avais dit, je trouvais ça que c'était intrusif. C'était une technique intrusive un peu que d'aller cogner chez les gens. Tu sais, probablement que, comme on avait parlé aussi, que c'est un côté culturel. Là, tu sais, ici au Québec, on est pas mal dans une société qui est individualiste, un peu moins axée sur la communauté. Fait que tu sais, les gens qui viennent cogner dans notre quotidien, ça peut venir nous perturber. Tu sais, c'est quelque chose qu'on fait pas nécessairement souvent. Tu sais, on va plus appeler avant ou tu sais, peu importe. Tu sais, dépendant aussi de la relation que tu as avec la personne. Mais là, c'est un peu inconnu qui vient chez toi. Tu sais, des fois, je me dis, personnellement, puis ça doit être de ma personnalité aussi, mais je me dis, je préfère attendre le moment opportun, tu sais, d'une relation, une discussion pour partager que d'aller et cogner chez les gens. Tu sais, je pense que l'évangélisation, en fait, à la base, c'est juste de partager notre amour pour Christ, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire de manière quotidienne dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on a besoin du porte-à-porte pour le faire. Dieu nous transforme, puis ça transparaît dans la façon qu'on parle, qu'on agit, tu sais. Fait que je pense que c'est ça pour ma part. Moi, ça vient de me popper, là, mais est-ce que le porte-à-porte est toujours d'actualité? Je me dirais comme, mais pourquoi? Tu sais, pour quelle raison? Là, on est dans les élections, on vient de faire les élections fédérales, puis on est dans les élections municipales. Comme la technique la plus prouvée pour te faire voter pour toi, ben, c'est de faire du porte-à-porte. Oui, parce que tu fais une connexion avec la personne. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, Colin, eux autres, ils évangélisent dans le sens aussi. Sur leur partie. Ils évangélisent leur croyance, idéologie, leur idéologie, leur pratique. Ils prêchent leur évangile, tu sais. Mais je pense que on est tous un peu dans la même génération. Je pense qu'on a eu des mauvaises expériences. On a eu des situations qui ont popé, challenger un peu. Mais moi, j'ai travaillé pour Bell. Ma job, c'était de faire du porte-à-porte. Puis chez Bell, le département du porte-à-porte, c'est le département le plus payant. Parce que c'est ça, c'est intrusif. Les gens, ils pensent pas à ça. Mais quand ils sont chez eux, puis viennent se chicaner avec leur femme parce qu'ils font du télétravail, parce que Internet ne marche pas, puis t'as un gars de Bell qui arrive, là, c'est un héros. Tu sais, fait que c'est... Donc, ce serait la même chose si ça va pas bien avec ta femme. Exactement. Là, quelqu'un vient de l'église vient. Fait que pour moi, ce serait oui et non, tu sais, dans le sens de porte-à-porte. Je pense, comme Dina dit, en termes de culture et de société, on n'est pas dans une société qui est super ouverte à ça, qui répond bien à ça. Tu sais, des situations comme, je dirais que sur 100 portes, là, les politiciens, ils en reçoivent comme
90 qui c'est comme, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, là? Ouais. Je m'en fous, à cause de ça, je vais aller voter pour l'autre, tu sais. Ouais. Belle, c'est la même chose, tu sais. Fait que, mais pour les 10 qui ont gagné, tu sais, c'était excellent, tu sais. Mais dans une société, j'ai vécu en ce moment, une église qui est en train de commencer un projet de rayonnement dans la ville d'Anjou, qui est très, très multiethnique, des gens qui viennent de background, parce que la communauté, c'est super important, la vie de quartier. Fait qu'eux autres, se faire déranger par des inconnus, c'est comme normal, tu sais. Fait que les pasteurs, pour prendre soin de ces gens-là, ben, ils le font. Et très bonne réponse, tu sais. Mais souvent, c'est déjà des croyants qui viennent d'arriver au Québec, puis ils ont juste comme pas d'église, tu sais. Puis là, ils attendent d'avoir le gars de Bell passer pour avoir connecté à Internet. En même temps. Ben, tu sais, eux autres, ça répond super bien. Ils bâtissent des églises avec ça, tu sais. Ils implantent des communautés avec ça. Mais je pense que nous, dans la culture québécoise francophone, c'est très comment je dirais, c'est mal vu, tu sais, c'est intrusif, c'est comme parce qu'il y a plein d'autres façons de le faire. J'ai un autre exemple, c'est un pasteur qui vient des États-Unis. Il arrive, il veut pas apprendre le français, puis lui, sa technique qu'ils ont appris aux États-Unis, c'est tu fais du porte-à-porte dans une ville, t'invites les gens, ils viennent dans ton église, t'as ton église. Fait que là, pendant 2 ans, le monsieur, il a fait les 5000 portes de Blainville. Wow. Et après 2 ans, il dit, hey, y a personne qui est venu, je m'en vais. Mais culturellement, c'était pas ça qui était pertinent pour les gens, tu sais. Ouais. Je pense c'est un que peu mal parti aussi. ouais. Fait que moi, c'était comme fait que tu sais, est toujours d'actualité, mais pour quelle raison? Fait que tu sais, mettons, Dans c'est quel pour contexte? ouais, c'est quoi le contexte? C'est-tu pour évangéliser, aimer les gens? C'est-tu pour aller faire De la vente. de la vente? C'est-tu pour aider? Mettons, on fait des projets comme J'ai mon voisin ici. Puis nous, pendant les semaines de J'ai mon voisin, on faisait du porte-à-porte. On allait chez les gens. Hey, salut, la semaine prochaine, on fait des travaux dans le quartier ici. Est-ce que vous avez besoin d'aide? C'est gratuit. Ça marchait super bien. Tu sais. Puis là, ben, ça permettait, on allait chez les gens, on parlait, on partageait l'évangile, parce que les autres, c'est comme, OK, pourquoi est-ce qu'une quinzaine de jeunes chez nous pendant plein été pour ça devient facile d'expliquer. Ouais, fait que tu sais, ça dépend vraiment des situations selon moi. Fait que c'est le contexte est super important, je pense, dans ça. Mais je dirais, pour la personne qui a posé cette question-là, si, dans le fond, c'est parce que, comme, t'aimerais évangéliser, comme dans ma tête, c'est si c'est ça le désir qui est en arrière, je dirais comme, tu sais, décourage-toi pas en nous entendant puis disant comment, ben là, je vais comme rien faire, mais trouve, comme Dina disait, une autre façon de comme nourrir, dans le fond, cette soif-là. Parce que moi, je me souviens que c'était ça que moi, j'avais quand que je voulais aller faire du porte-à-porte, comme je voulais évangéliser. Fait que je me dis, si t'as ce désir-là, mais trouve une façon justement de te mettre dans une position pour évangéliser des gens ou puis tu sais il y en a 1001 façons là, ils ont donné des exemples mais il y en a plein d'autres là. Ouais, je suis bien d'accord. OK. Alors j'ai une autre question pour vous. Comment gérez-vous le stress au quotidien? Mike, veux-tu commencer? C'est moi qui commence. Ouais, oui. Fait que mes amis m'ont fait réaliser comment je gérais le stress au quotidien. Quand on en a parlé, ils m'ont demandé si j'étais stressé. J'ai dit, j'arrive pas vraiment à voir, mais je peux me rappeler des moments, admettons, quand je pars dans l'entrée puis que les enfants ils s'habillent pas puis qu'on est pressé à aller à quelque part. Ça, c'est des moments où est-ce que, tu sais, je sais même pas si c'est stressé ou pressé. Je me sens comme poussé, puis à un moment donné, je suis juste comme, OK, j'arrête. Comme, mais ils m'ont dit, puis j'ai réfléchi après, puis j'ai fait, oui, c'est pas mal ça, c'est que je prends un moment de constatation de la situation, puis des moments même où est-ce que, admettons, j'avais des présentations, ça, c'est un autre moment. Je dirais plus que, là, je réalise que c'est un vrai stress, j'ai une présentation à faire, le petit stress qui va monter, puis là, c'est comment, là, je vais-tu dire les bonnes affaires, je vais-tu être comme adéquat, est-ce que... Mais je réalise dans ces moments-là, je prends un moment de constatation, même chose. Puis là, ça va même plus loin que ça. Je prends le temps de dire, dans tout l'univers, là, je prends l'univers au complet. Je suis comme, dans tout l'univers, moi, Michael, j'ai une présentation à faire qui va me prendre 10 minutes. Je suis comme, c'est quoi? Je suis comme, c'est quoi ça? J'en viens jusqu'à là pour me dire, c'est absolument rien. Ouais, c'est ça. Puis je dis comme ça, absolument rien. Dieu est là, comme, tu sais, en voulant dire. Puis ça m'aide à juste enlever toute la pression qui s'est comme bâtie dessus dans ma tête. Tu sais, avec tous les questionnements, puis qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Puis, fait que je dirais ça, de la constatation. Mes amis m'ont aidé à réaliser ça, comme, m'ont aidé à réaliser que c'est ça que je faisais. C'est bon, ça.
Parce que tu laisses pas, genre, le stress monter. Direct, Ouais. t'es comme, on rationalise tout de suite. Ouais, mais ça peut prendre du temps à un moment donné. Ouais. Comme, ça peut durer un petit temps, OK. jusqu'à temps que j'arrive, puis là, je fasse comme, qu'est-ce qui se passe? Quand je sens que le stress il est comme trop gros, là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Puis là, Tu c'est là laisses que je pas les réfléchis. circonstances dicter comment tu te sens, genre. Dans le sens, en faisant ça, c'est que tu te dis comme, les circonstances, dans le fond, ils continuent, right? Ouais, c'est Les ça. enfants sont pas encore habillés, ils sont pas encore pressés. Mais toi-même, dans le fond, c'est une façon de voir les choses intérieurement. tu sais. Ouais. Parce que la situation n'a pas changé. Non, Je c'est pense ça, que c'est c'est ça vraiment, qu'il faut. Ouais, c'est c'est vraiment qu'est-ce qui se toi-même, passe dans ma tête, ouais, pour changer vraiment comment est-ce que je vais le vivre, le moment. Mm. Parce que le moment partira pas, c'est juste comment est-ce que je vais être capable de le vivre, ouais. Mhm. C'est ça. Toi, Sergei? En réfléchissant, depuis qu'on m'a posé la question, j'ai un verset dans mon bureau. Mhm. C'est Psaume 46, 11. Dans le fond, c'est David qui explique à quel point que Dieu, c'est un refuge. Fait que le verset, c'est « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Mhm. » Mais tout le passage avant, c'est tout ce que Dieu a fait, tu sais. Mhm. Tout ce qu'il est capable de faire, tout ça. Puis moi, c'est un peu la même chose que Mike, je trouve, c'est comme... Moi, je vais faire souvent de la fuite, je vais souvent stresser, je vais faire l'anxiété, je vais essayer de contrôler la situation. Parce que moi, souvent, c'est ça. OK, la situation est stressante, qu'est-ce que je peux faire pour la désamorcer? Mais souvent, ça marche pas, tu sais. Ça fait que c'est pire. Mhm. Mais là, tu sais, ce verset-là, il m'a popé parce que là, c'est OK, mais arrête-toi. Tu sais, puis OK, mais qu'est-ce que Dieu est au contrôle? Ouais. Souvent, c'est ça, c'est qu'on pense que Dieu est plus au contrôle de notre vie. Mhm. Tu sais, c'est un manque de foi, dans le sens que la façon que les gens vont nous voir, la façon que les situations vont se passer, on est au contrôle de ça parce que Dieu est plus au contrôle. Tu sais. Fait que là, on met tout ce stress-là sur nous. Mais je pense pour moi, ce verset-là, c'est de dire comme, ah non, à la fin de la journée, Dieu est tout courant de plus de choses que moi. Il est conscient de bien plus de choses que moi. Il m'aime bien plus que ce que je pense. Il aime les gens plus que moi, je peux les aimer aussi. Tu sais. Dieu va prendre soin des gens. Dieu va être au contrôle de la situation. Puis moi, mon stress en ce moment, il fait juste empirer la situation. Pour moi, tu sais, mais aussi sûrement pour les autres. Fait que pour moi, c'est ça. Bon, arrête-toi. Reconnais, comme, sachez que je suis Dieu, comme que Dieu est au contrôle de la situation. Puis je pense après, c'est ça, c'est rationaliser aussi, de laisser Dieu le contrôler. OK. Dina, j'ai fait exprès de finir avec toi parce que je sais que tu poses des actions. Oui, je prends des actions. Vas-y, je t'écoute. Moi, le stress, quand je suis stressée, je dirais que le par défaut, c'est l'émotion du stress va prendre le dessus sur moi. Fait que je vais me sentir comme... Tu sais, je peux même ressentir physiquement un petit malaise ici ou peu importe. Ben, pas un malaise, là. On dirait que je parle comme si j'avais un gros nœud de... Mais ouais, tu sais, un petit nœud, là, de stress, là, tu sais, ou un petit... Une boule de stress. Ouais, une petite boule de stress, on pourrait dire. Puis quand j'en prends conscience, parce que avant j'en prenne conscience, là, je vais donner une petite boule de stress, là, tu sais, genre, je vais vouloir faire les affaires vite ou genre, en tout cas, je perds un peu le contrôle. Quand j'en prends conscience, ce que je fais, c'est que je prends un temps de recul. Fait que concrètement, ça peut être, si je travaillais puis je ressens ce stress-là, je vais quitter mon bureau puis aller dans ma chambre, me coucher sur mon lit. Puis un exercice que j'aime beaucoup faire, qui m'aide beaucoup, c'est je prends des grandes respirations, un classique. Mais quand j'inspire tout ce qu'il y a eu de positif dans ma journée. Puis quand j'expire, je pense à toute la négativité. Donc, tout ce qui me rendait stressée. Puis juste ça fait tellement du bien parce que genre, tu y penses. Là. Fait que là, t'es comme, OK, j'inspire juste le positif. Azaël m'a fait un beau sourire ce matin, un beau câlin, des bisous. La négativité, je suis stressée à cause que j'ai tel truc à rendre au bureau, puis tu le laisses sortir. Fait que ça m'aide beaucoup. Sinon, dans ce temps de recul-là aussi, parfois, je ferme les yeux puis c'est complètement silence. Là. Je mets même pas de musique. Puis, je prie. Je prie souvent. Tu sais, j'essaie de remettre mon stress dans les mains de Dieu. Puis ça fait toujours du bien. Parce que comme tu dis, tu sais, on se met tellement de pression sur nous. Mais finalement, on n'a pas le contrôle sur la situation. C'est Dieu. Donc, de faire ça fait vraiment du bien. Puis une troisième chose que je fais dans ce temps de recul-là, tout dépendant de la situation, c'est j'essaie de faire l'exercice de reconnaissance. Fait que juste de réfléchir, tu sais, aux belles choses de
de la vie, les bénédictions que Dieu me fait. Mhm. Puis ça remet en perspective, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Mhm. Les garçons, prenez des notes. Merci. Ben oui, c'est ça. Je l'ai fait. Donc, la dernière question a un peu rapport avec le stress. Quelqu'un nous a demandé, selon vous, est-ce que l'Église... Non, pardon. Selon vous, comment est-ce que l'Église peut aider les gens avec leur santé mentale? Grosse question. Sergueï, veux-tu commencer? Oui. Comment est-ce que... Selon moi, comment est-ce que moi, je pense que l'Église devrait le faire? Ou... Ouais. Je pense la meilleure façon que l'Église peut aider les gens avec la santé mentale, dépendamment de c'est quoi les besoins, c'est d'être une ressource. Pour moi, c'est comme ça que je vois mon rôle avec la jeunesse. La santé mentale chez les ados, c'est un gros sujet qu'on a souvent avec les leaders. Puis pour moi, je veux pas qu'on se mette tout le fardeau de prendre soin des jeunes dans la santé mentale à nous-mêmes seulement. Il y a trop de bonnes ressources à l'extérieur. On a même des ressources à l'intérieur de l'Église, des psychologues, des gens qui vont aider les jeunes. Même des fois, c'est est-ce que tu as besoin de médicamentés, tu sais. Fait que souvent, pour nous, c'est comment est-ce qu'on aide? Ben, on est une ressource. Des fois, c'est du counseling, de prendre soin des gens, de les écouter, les aider. Mais des fois, c'est comme, OK, t'as vraiment besoin d'aller... Que ce soit à l'interne ou à l'externe. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un peu ma position de... tu sais, j'ai trop vu d'églises tout prendre sur eux, mais pas avoir les capacités puis pas avoir les ressources à l'interne de le faire. Et ça a juste causé plus de tort que de bien. Fait que pour nous, c'est d'aider les gens au meilleur de notre capacité. Puis quand on est dépassé, ben on a des gens, des ressources pour nous aider. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, j'aime ça, ce que tu dis. Dans le fond, à chacun son expertise, là, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais pensé je pense qu'on a un travail de sensibilisation à faire dans nos églises sur la santé mentale. C'est un gros concept. Puis, comme tu as dit, on est quand même bien équipés, en tout cas ici au Sentier, où est-ce qu'on a des gens que c'est leur domaine académique ou professionnel, en fait, leur expertise. Donc, je pense que ça serait bien d'avoir comme, je sais pas, des sessions d'information ou, tu sais, qu'on en parle plus. J'ai pas l'impression que, tu sais, c'est un sujet encore très tabou, honnêtement. Là. Tu sais, oui, il y a eu beaucoup de progrès d'année en année, là, les générations en génération. Mais c'est encore quelque chose qui est à démystifier, puis surtout dans nos églises. Fait que je pense qu'on aurait un petit travail sur la sensibilisation à faire. Ouais, je pensais à ce que tu disais, puis je sais qu'à un moment donné, dans nos groupes connexion à l'église, on avait des personnes, justement, avec un background comme dans quoi ils ont étudié, qui venaient nous partager un peu. Là. Je pense qu'on avait eu Véronique Baudry, si je me souviens pas, dans notre groupe connexion, nous deux, là, qui était venue pour nous partager, justement, de toutes les affaires là avec une notaire, puis plein de choses qu'on savait pas, puis qui c'est super utile à avoir, tu sais, puis c'est une ressource qui est dans l'église, puis qui peut nous aider, tu sais, à comme cheminer dans des phases de notre vie qui sont quand même importantes, là. Fait que je dirais c'est un peu la même affaire, comme tu disais, puis c'est ça, de juste en parler, tu sais, d'entendre un message, puis de savoir, dans le fond, que comme ça existe, puis que oui, il y a des ressources à l'intérieur de l'église, puis à l'extérieur de l'église, puis d'enlever un peu le tabou, là, comme que Dina disait. Je trouve que c'est la plus belle chose que l'Église peut faire pour que les gens se sentent pas comme si l'Église, c'est pas une place où je peux aborder ça ou partager avec d'autres personnes. Avoir peur du jugement. Ouais, aussi, c'est ça. Ouais. Puis j'aimerais dire qu'on a un épisode qui est dédié sur la santé mentale qu'on a fait avec l'Oméga Étienne. Donc, vous irez écouter. Je vais le rajouter dans la description de l'épisode. Cool. Ben, merci. C'est tout. C'est pas super, hein? Non, c'était super. Ça a bien été. Ouais. Plus vite qu'on pensait. Ouais, donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir l'opinion des animateurs, si vous avez des mises en situation que vous voulez nous proposer, envoyez-nous ça à balado@égliselesentier.com. Sinon, on est sur Instagram et Facebook. Je lis vos DM, Dina lit vos DM, puis on peut vous répondre et on va répondre à vos questions en ondes. Donc, merci. Merci tout le monde. Ouais, merci. Merci, Sergueï. Ouais, Merci, gang. Sergueï. d'être là avec nous autres. Merci, Anne-Cat, d'avoir participé. Ça fait plaisir.